بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وما جعلنا لبشر من قبلك خلد أفإن مت فهم خالدون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe dans le Coran que personne au monde ne restera ici éternellement. Donc, l'être humain en question doit faire beaucoup attention. Mais Allah, il ne nous a pas laissé. Il nous a montré à travers de son Coran, à travers de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre comment on doit se conduire. Quand Allah t'a donné la patience, il t'a tout donné. Mais je dis bien, moi Haroun qui parle, c'est pas la patience, mais je demande à Allah qui me le donne. Je demande à Allah, je prie qu'Allah me donne la patience. Parce que la patience, c'est Miftahul Jannah. C'est la clé du paradis. Regarde. Toi, Abu Bakr, premier des choses, la patience, endurance. On peut dire les deux, c'est le même mot. Mais il y a une différence entre les deux. L'endurance. Commence. L'endurance, c'est toi. Comment tu vis avec ta famille? En tête, ta femme. Si tu n'as pas la patience, tous les jours, il y a des événements dans la maison. Quelle que soit la personne. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'une fois, lui-même, il est sorti, c'est lui, à cause de problèmes des femmes. Il est parti quelque part. Pour mieux se contrôler. C'est pour cela qu'il a dit Laysa sadidu bis-sur'a innama sadidu alladhi yamlik nafsahu inda al-ghadab. C'est-à-dire la force n'est pas parce que tu es fâché tout de suite. Il faut faire ce que tu dois faire pour arranger ce problème-là. Ça, c'est pas une force. Une force, c'est quoi? De te maîtriser. À sabre. Quand tu regardes le nom de Allah, 99 noms de Allah. En bas, quand tu regardes, tu vas voir ce qui est là-bas. Qu'est-ce qui est marqué? As-Sabour. As-Sabour. L'endurance. Mais pour l'avoir, c'est tout un problème. C'est pas facile. Pour te maîtriser. Souvent, on voit même les prophètes comme Yunus. Regarde, s'il avait la patience, il ne va pas sortir de partir sans attendre l'ordre de Allah. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Quand il est parti, rentrer dans un bateau, il voulait partir parce qu'il est fâché avec son peuple.
Il n'a pas attendu l'ordre de Allah. Qu'est-ce qui est arrivé? Un poisson l'a avalé. Subhanallah. Il est resté à l'intérieur de ce poisson-là. Il priait. Allah l'a sauvé. Si lui, il n'invoque pas invoquer Allah, il va rester à l'intérieur de ce poisson jusqu'à le jour du jugement. Mais Allah l'a sauvé. Tout ça, c'est des exemples pour nous. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait qu'Allah a créé toute l'humanité entière. Qu'est-ce qu'il arrive à la Mecque jusqu'à qu'il est sorti? Les gens de la Mecque, ils l'ont tellement torturé, ils ne pourraient pas rester. Il a fallu qu'il sorte. Tout ça, c'est l'enseignement pour nous. Il est parti. Où? Médine. Quand il a eu la force, le jour qu'il est rentré à la Mecque, combien d'hommes qui étaient derrière lui? 10 000 hommes. 10 000. Je dis bien 10 000 hommes. Tout le monde lui demande. Les Sahaba lui demandent. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? Ils t'ont injuré. Ils t'ont accusé. Ils t'ont dit, tu es qu'un menteur. Regarde, ils ont tué même ta famille. Qu'est-ce que tu vas faire avec eux aujourd'hui? Tout le monde le regarde. Mais comme lui, il ne décide rien, il ne fait rien, toujours, Allah, il est avec lui. Le message est venu dans ses oreilles par Jibril. Il dit, il faut les pardonner. Il en a ça, parce que le prophète, il n'est pas comme nous. Lui, il n'est pas comme nous. Lui, son cœur là, ils ont désiré de le laver. Il n'y a aucune tache de noir en dedans. Tout est clair. Pardonnez-le. Il les a pardonnés. Ce que je voulais dire par là, voilà aujourd'hui, même dans la circulation, j'ai la priorité. L'autre n'a pas de priorité. Celui qui a la priorité, il n'a pas la patience. S'il voit que l'autre fait n'importe quoi, il va commencer à klaxonner. De commencer même à injurer. Moi, il y a des choses que j'ai vues à la Mecque. Je vois quelqu'un, on l'a pétiné. Pétiné. Mais celui qui l'a pétiné, avant que celui-là lui dise pardon, c'est lui qui a demandé pardon à cette personne-là. C'est ça. Mais aujourd'hui, je fais de bien pour quelqu'un. Cette personne-là que je fais de bien, il me fait du mal, qu'est-ce que je vais penser en premier? Je vais stopper avec lui. Non. Ça arrivait à Abu Bakr Siddiq. Lui, Abu Bakr, il donnait tous ses biens pour les gens. Abu Bakr, qui a acheté Bilal. Abu Bakr, la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr qui l'a acheté. Mais un jour, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a entendu cette personne-là, qu'il faisait du bien pour lui, en train de parler du mal de sa fille, Aïcha, radiallahu anha, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, je ne lui donne plus rien. Parce qu'il ne doit pas me faire ce qu'il est en train de faire là, à ma fille. Mais Allah lui a dit, dans le Coran, si tu le fais pour moi, tu ne dois pas y stopper. Continue. Ce que je voulais dire par là, j'entends quelqu'un qui parle de mal de moi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me bagarrer avec lui?
Non. Oui, merci, continue. 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 Vous savez, c'est pourquoi? Parce que tu parles de mal de quelqu'un. Cette personne-là que tu es en train de parler de mal, là, toi, tu es bien. Lui, il va le récolter. C'est péché, on le met sur toi. Donc, c'est pour cela, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a des choses, deux, si tu le maîtrises, le paradis, il est devant toi. C'est la langue et le sexe. Ces deux-là, si tu arrives à les maîtriser, le paradis, il est devant toi. Aucun prophète, je dis bien, aucun prophète n'a pas exclu de son peuple. Son peuple. Donc la patience, c'est quelque chose de très important, mais on ne l'a pas. Ayoub. Ayoub. Ayoub était malade. Dans sa maladie, il a perdu tous ses biens. Ayoub a perdu tous ses enfants. Ayoub a perdu tous ses amis. Ayoub a tout perdu, sauf sa langue et son cœur, qui le restait. Parce que la langue, c'est pour faire le zikr. Le cœur, pour unifier Allah. Il est resté comme ça. Tout le corps est pourri. Mais il a l'endurance. Jusqu'à Dieu a amené la guérison pour lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait qu'aujourd'hui, si on est là, il a perdu